Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. De gloire en gloire, de gloire en gloire, tu m'emmènes. Tu m'emmènes dans les profondeurs de ta sainteté. Tu m'emmènes, tu m'emmènes de gloire en gloire, de gloire en gloire, tu m'emmènes. Tu m'emmènes dans les profondeurs de ta sainteté. Tu m'emmènes, tu m'emmènes plus haut, plus haut, plus haut. Je veux monter avec toi. Je veux monter, je veux monter plus haut, plus haut. Je veux aller plus haut. Je veux monter avec toi, avec toi, avec toi plus haut. Je veux aller plus haut. Je veux monter avec toi, avec toi, avec toi. Et Rabashagada Rabazanda Rabashe, Yorabasondo Roboshinde Basaya, Ramamama Yoroboshaga Rabasaya, Andala Rabasondo Roboshaga Rabasaya. Avec toi, je veux monter, je veux aller plus haut comme un aigle, plus haut comme un aigle, plus haut. Oh, ce soir, ce soir. Levons nos mains. Père, au nom de Jésus, je prie que ta présence remplisse ce lieu. Je prie, Père éternel Dieu, que tu m'accordes ton onction, l'inspiration, la direction, pour dire et communiquer ce que tu as déposé dans mon esprit. J'anéantis tout ce qui est contraire à la vérité. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, j'ai ainsi prié. Amen. Gloire à Dieu. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Je remercie le Seigneur qui m'accorde ce privilège de vous apporter la parole de Dieu ce soir. Je prêchais sans synthé, à sec. Et je remercie le pasteur Ivan Castano qui m'a mis en contact avec le pasteur Mohamed Sanogo. Et
Je remercie aussi le pasteur Yves Castano qui m'a mis en contact avec le pasteur Yvonne Castano. Et je remercie le couple Sanogo qui nous a invités et vraiment tout va bien. Merci aussi pour votre amour et à votre hospitalité. Vous êtes un peuple merveilleux. Amen. J'ai apporté quelques livres, mais tout est fini ce matin. Alors, je vous prierai seulement de vous rendre sur mon site www.marcelotunassibooks.com. Vous allez trouver mes 2 livres. Vous pourrez les télécharger, les imprimer, les lire sur vos smartphones, vos Mac, vos téléphones, vos Android, n'importe comment, vous pouvez les avoir. Amen. Prochainement, on viendra avec un plus grand lot. Le stock était très limité. Amen. Je vais parler sur manifeste Christ dans l'équilibre. Dis à ton voisin de droite, manifeste Christ dans l'équilibre. À ton voisin de gauche, ton voisin de derrière, ton voisin de devant et ton voisin qui te boude. Il y a toujours un qui boude. Nous sommes debout, nous allons lire les Écritures. Nous sommes dans Genèse 1, verset 16 jusqu'au verset 19. Genèse 1, 16 à 19. Dieu fit les 2 grands luminaires, le plus grand luminaire pour présider au jour et le plus petit luminaire pour présider à la nuit. Il fit aussi les étoiles. Dieu les plaça dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre, pour présider au jour et à la nuit, et pour séparer la lumière d'avec les ténèbres. Dieu vit que cela était bon. Ainsi il eut un soir, il eut un matin. Ce fut le 4e jour. Que Dieu bénisse sa parole. Asseyez-vous. Alléluia. Bien-aimés frères et sœurs, Dieu est un Dieu d'équilibre. Et lorsque je dis manifeste Christ dans l'équilibre, c'est un fardeau que le Seigneur a mis dans mon cœur pour t'amener à ne pas négliger un domaine de ta vie. Car ce qui arrive souvent dans notre vie chrétienne, c'est que lorsqu'un domaine de ta vie marche, tu fermes les yeux sur celui qui ne marche pas. Nous nous comportons souvent comme une autruche. L'autruche, lorsqu'elle est en danger, qu'est-ce qu'elle fait? Elle creuse un trou, y met sa tête. Et l'autruche pense que le fait que la tête est protégée, cela fait que le corps aussi est protégé. Et il y a beaucoup de chrétiens comme ça. Si une partie de leur vie va bien, ils supposent que le reste va très bien. Nous sommes souvent des borgnes spirituellement. Nous nous concentrons sur un domaine et nous négligeons un autre domaine. Ce qui fait que nous ne parvenons pas à une totale manifestation de Christ parce que Christ n'est pas déséquilibré. Christ est équilibre. Alléluia. Quand tu observes Christ, c'est l'harmonie, c'est la perfection. Et partout où il y a le déséquilibre, il y a de l'imperfection, il y a de l'infirmité. Lorsque ma main droite seulement est plus longue que ma main gauche, du coup je suis infirme. Lorsque mon pied droit est moins long que mon pied gauche, je deviens infirme. Le fait seulement qu'il y ait un déséquilibre, le fait seulement qu'il y ait un problème d'harmonie, c'est une maladie. Et si mon pied droit est plus long que mon pied gauche, j'aurai des douleurs parce qu'il va porter davantage le poids de mon corps. Amen. Et lorsque tu te concentres sur un seul domaine de ta vie et tu négliges les autres domaines de ta vie, ce domaine qui fonctionne, qui marche bien, va porter le fardeau de ta vie. C'est pourquoi lorsque Dieu a demandé à Moïse de bâtir l'arche, l'arche avait 4 parties. Et dans ces 4 coins,
il était prévu qu'il y ait 4 Lévites qui puissent porter l'arche. Pourquoi? S'il y avait un seul Lévite qui portait l'arche, ce Lévite tomberait malade. Amen. Il fallait qu'il y ait un équilibre. Et il y avait équilibre lorsque l'arche était portée de la même manière des 4 côtés. Amen. Et lorsque tu négliges un domaine de ta vie, qu'est-ce qui se passe? Tu deviens comme un seul Lévite qui veut déplacer tout seul l'arche. Qu'est-ce qui va t'arriver? Tu vas tomber malade et tu vas abîmer l'arche. Tu vas égratigner l'arche. Et souvent, nos vies sont égratignées parce que nous nous bornons à réussir que dans un seul domaine. Genèse 1, verset 16, déjà au départ dans la création, Dieu ne se révèle pas comme un Dieu désharmonieux. Il révèle une perfection, un équilibre. La Bible nous dit, Dieu fit les 2 grands luminaires. Il s'agit de la lune et du soleil, les grands luminaires. Le plus grand luminaire, le soleil, pour présider le jour, et le plus petit luminaire, la lune, pour présider à la nuit. Dieu s'occupe du ciel et de la terre, il s'occupe de la nuit et du jour. Pour le jour, il crée le soleil, et pour la nuit, il crée la lune, et il crée même, la Bible dit, des étoiles pour la nuit. Il s'occupe de la nuit et il s'occupe du jour. Dieu les plaça dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre. C'est-à-dire que la lune et le soleil sont placés dans le ciel, mais pour la terre. Un équilibre entre le ciel et la terre. Dieu remplit le ciel des astres qui éclairent, mais pour cette terre. L'homme moderne ne comprend pas trop cela, mais au village, le villageois connaît la valeur de la lune qui éclaire le noir et il comprend à quel point il y a de la sagesse dans cette création qui lui permet de chasser même dans la nuit. Alléluia. Bien-aimés frères et sœurs, Dieu crée le ciel, il crée la terre, mais il met dans le ciel des choses pour la terre. Je précise, il met dans le ciel des choses pour la terre. Le soleil qui est dans le ciel est posé dans le ciel pour la terre. La lune qui est mise dans le ciel est placée dans le ciel pour la terre. Un équilibre, une interdépendance entre le ciel et la terre. Ce qui est placé dans le ciel a comme rôle d'éclairer ce qui est sur la terre. Amen. Et la Bible dit, Dieu vit que cela était bon. Il n'a pas dit que cela était très bon. Lorsque tu continues la lecture, c'est seulement lorsque Dieu a créé l'homme et la femme qu'il a dit que c'était très bon. Pourquoi? Parce que s'il y a une terre sans un empereur de la terre, il n'y a point d'empire. Alléluia. Et s'il y a toute chose sans qu'il y ait l'homme qui va contrôler la terre, il n'y a rien. Dieu n'a pas dit que c'était très bon avant qu'il y ait l'homme. Pourquoi? Pour qu'il ne tombe pas dans une fausse suffisance d'avoir une terre qui est vide. Car s'il n'y a pas l'homme, il n'y a rien. Alléluia. Bien-aimés frères et sœurs, des fois, nous disons que c'est très bon lorsque Dieu crée le soleil. Nous disons que c'est très bon lorsque Dieu crée la lune. Nous disons que c'est très bon lorsque Dieu crée la vache et crée le lion. Mais ce n'est pas très bon parce que Dieu ne peut entrer dans le repos tant que ce n'est pas fini. Tu es dans une certaine suffisance dans ta vie alors que Dieu est dans le bon. Mais il n'est pas encore dans le très bon. Mais le bon révèle une acceptation et une reconnaissance face à ce que Dieu fait, mais sans pour autant tomber dans une suffisance qui t'empêche d'évoluer. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Il crée, il dit c'est bon. Mais déjà, bien aimé, créer le soleil, c'est extraordinaire, mais il ne s'arrête pas là parce qu'il y a mieux que le soleil, il y a Adam et Ève. Et dans ta vie, tu as déjà engendré le soleil, mais tu n'as pas encore engendré Adam et Ève. Pourquoi dis-tu que c'est très bon? C'est bon, mais ce n'est pas très bon. Parce que tu n'as pas encore totalisé tout ce que Dieu voulait faire dans ta vie. Certaines personnes s'enterrent avant que Dieu ne dise « va dans le repos ». Pourquoi elles se contentent du bon alors qu'il y a le très bon? Alléluia. Et voici, mes frères, un passage que nous lisons souvent, Jérémie 29, verset 11. La Bible dit, « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous.
Le projet n'est pas mis au singulier, mais il est mis au pluriel parce que Dieu n'a pas qu'un projet dans ta vie, il a des projets. Je répète, Dieu n'a pas qu'un projet dans ta vie, il a des projets. Je connais les au pluriel, les projets que j'ai formés pour vous, dit l'Éternel, projets au pluriel de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir plein d'espérance. Dieu a un projet spirituel, un projet matériel, un projet financier, un projet social, un projet économique, un projet national. Il a un projet pour toi, un projet pour tes enfants, un projet pour les enfants de tes enfants, de tes enfants, de tes enfants, de tes enfants. Dieu a des projets. Il a un projet pour ta tête, il a un projet pour ton cœur, il a un projet pour ton estomac, il a un projet pour tout ce qui est toi, des projets. Mais ton problème, c'est que lorsque tu vis un projet, tu penses que le projet fait les projets. Alléluia. Dieu a formé des projets. Dis à ton voisin des projets. Dis des projets. C'est pourquoi je ne me suis pas contenté seulement de prêcher à Kinshasa, je suis venu en Côte d'Ivoire. Pourquoi? Dieu a des projets. Mais je pouvais dire, je reste à Kinshasa. Non, Dieu n'a pas qu'un projet pour moi à Kinshasa seulement. Aussi en Côte d'Ivoire. Et demain, je serai en Haïti. Et demain, je serai en Martinique. Pourquoi Dieu a des projets? Ne limite pas ta vie. Ne limite pas ta vie. Dieu a plusieurs choses à faire avec toi. C'est bien que tu aies réussi dans un domaine, mais il y a plusieurs autres domaines. Alléluia. Et le psaume 31, verset 15, en d'autres versions, verset 16, conforte ce que je dis. La Bible dit, David dit, mes destinées sont dans ta main. On ne dit pas ma destinée. Ta destinée est faite des destinées. Ta destinée, c'est comme une orange qui est faite de plusieurs compartiments. Alléluia. Et lorsque tu mélanges les parties de l'orange, tu fais l'orange. Et lorsque tu mélanges tes destinées, tu fais ta destinée. Mais si tu penses que ta destinée n'est qu'une destinée, ce n'est pas cela. Ta destinée est l'ensemble de plusieurs destinées. Alléluia. Ainsi, si tu réussis dans un domaine de ta destinée, tu négliges un autre domaine, tu n'as pas atteint ta destinée. Dieu t'appelle par exemple être un footballeur, mais il t'appelle être un footballeur prédicateur. Si tu réussis en tant que footballeur sans prêcher l'évangile, tu as échoué. Pourquoi? Dans ta destinée, il n'y a pas qu'un footballeur, il y a aussi un prédicateur. Alléluia. Il y a aussi un prédicateur. Dieu te donne le mariage et toi tu penses que le mariage c'est le tout est accompli, alors qu'au travers de ton mariage il fallait que tu puisses engendrer un Jean-Baptiste qui allait présenter Jésus. Et si tu te maries seulement mais tu n'engendres pas Jean-Baptiste, tu as échoué. Dans ta destinée, il y a des destinées qui font ta destinée. Mes destinées, mes destinées. Et dans d'autres versions, au lieu de dire mes destinées, on dit mes temps, mes temps. Il y a une destinée pour ton enfance, une destinée pour ta jeunesse, une destinée quand tu es adulte, une destinée dans ta vieillesse. Et moi, je rêve toujours d'avoir une vieillesse remplie d'onction, de puissance et de présence de Dieu. Oh, mon rêve, c'est de ne pas être un vieillard mendiant qui mendie auprès de mes enfants, mais qui donne à mes enfants. Dans ma destinée, Dieu n'a pas prévu seulement que je sois un jeune fort, mais que je sois un vieillard fort, rempli de sagesse et ayant un bon témoignage. Mon rêve, c'est d'avoir 90 ans, 90 ans, mais un bon témoignage, revêtu de puissance, prêchant aux autorités, prêchant aux sénateurs et encadrant les jeunes pasteurs. Pourquoi ? Il y a les temps dans la destinée. Et si tu penses que Dieu n'a qu'une destinée que pour ta jeunesse, tu te trompes. Dieu voit aussi ta vieillesse. Et j'aimerais dire à toutes les personnes âgées, Dieu a une destinée pour vous. Arrêtez de garer vos vies. Arrêtez de garer vos vies. Arrêtez de garer vos vies. Abraham était un vieillard, mais qui est entré dans l'histoire. Alléluia. Abraham était un vieillard. Souvent les Africains, lorsqu'ils vieillissent, ils gardent leur vie et disent, je dépends de mes enfants. Non, tu dépendras de Dieu même dans ta vieillesse. Tu dépendras de Dieu même dans ta vieillesse. Oh non, ce sont mes enfants. Moi, je n'ai plus de rêve. Non, continue à rêver avec Dieu même dans ta vieillesse. Et d'autres femmes n'ont que le rêve de se marier. Une fois que se marier, n'a plus de rêve. Non, il y a au-delà du mariage des projets pour Dieu. Tu peux être une femme d'affaires. Alléluia. Tu peux être une prophétesse. Alléluia. Tu peux enseigner. Tu peux former d'autres femmes. Arrêtez de dire tout est accompli alors que Jésus-Christ n'est pas la croix. Jésus ne dit tout est accompli qu'à la croix. Mais il y a des gens, après avoir fait marcher les paralytiques et d'avoir guéri des maladies, tout est accompli. Non, tu n'as pas encore tout fait. Vous entrez dans le parking de la foi avant même la mort.
Vous entrez dans le repos alors que Dieu n'a pas tout fini. Vous vous comportez comme si vous êtes arrivé alors que Dieu ne vient que de commencer. Nous disons, nous en Lingala, Dieu ne t'a pas touché, mais tu penses qu'il t'a embrassé. Dieu est passé, tu penses qu'il est là. Comme des sœurs. Un frère te dit seulement je vais t'épouser, tu te comportes comme si tu es marié. Non, on t'a dit je vais t'épouser, on ne t'a pas épousé. Alléluia. Il y a une différence entre je vais t'épouser et je t'épouse. Alléluia. Mais déjà, rien que seulement pour un je t'aime, ma soeur, tu ne viens plus à l'église. Pourquoi on m'a dit qu'on va m'épouser? Oh! Oh! Tu peux avoir la promesse d'Isaac, mais tu as Ismaël. Tu peux avoir la promesse d'Isaac et tu as Ismaël, mais Dieu a dit que c'est au travers d'Isaac que tu seras béni. Pourquoi vous vous contentez alors que Dieu n'a pas encore fini? Dieu n'a pas encore fini. Je dis Dieu n'a pas encore fini. Toi qui es en train de garer ta vie, Dieu n'a pas encore fini. Dieu n'a pas encore fini avec toi. Alléluia. Et dans 3 Jean 1, verset 2, la Bible dit, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. On parle du corps et on parle de l'âme et on parle de tous égards. Dis tous égards. Tous égards, c'est le pluriel. Alléluia. Dieu veut que tu prospères à tous égards, dans tous les domaines de ta vie et que tu sois en bonne santé. Car si tu es malade alors que tu prospères à tous égards, tu n'es pas prospère. Mais il dit que tout cela est conditionné par l'état de ton âme. Alléluia. Bien-aimé frère, je te dirai toujours la vérité. Avant que Dieu bénisse tes mains, il bénit ton âme. Avant que Dieu n'exauce ta bouche, il bénit ton cœur. Quand tu dis Seigneur, bénis-moi, Dieu va visiter le cœur qui a dit bénis-moi. Et si c'est un mauvais cœur, Dieu ne le bénit pas. C'est pourquoi tu dois d'abord croître en Christ dans ton âme avant de chercher de croître financièrement. Car si tu grandis financièrement sans grandir spirituellement, la bénédiction va te tuer. Je te dis, elle va te donner l'onction pour pécher. Elle va te donner la puissance pour pécher. Certains ne pêchent pas parce qu'ils n'ont pas l'argent de pécher, parce que leur péché coûte cher. Oui, il a des péchés, des fantasmes qui coûtent cher. Être à l'hôtel Ivoire pendant 1 mois avec une femme, tu n'as pas l'argent, même si tu veux le faire, tu ne le feras pas. Mais le jour que tu auras l'argent, tu vas l'accomplir. C'est pourquoi Dieu te délivre d'abord de l'impudicité, de l'adultère, avant de te donner l'argent. Alléluia. Que Dieu te libère d'abord de l'impudicité avant de te donner l'argent. Que Dieu te libère de l'impudicité avant de te donner l'argent. Car s'il te donne l'argent, tu vas détruire ton foyer. Tout ce que tu cherches dehors, si cela n'est pas à l'intérieur, te détruira, car tu ne pourras tenir ce qui t'a été donné, car c'est seulement l'intérieur qui tient l'extérieur. C'est pourquoi il est écrit, au commencement était la parole. C'est ce qui n'est pas qui engendre ce qui est. La parole invisible engendre le visible, et l'âme que tu ne vois pas, c'est celle qui engendrera la prospérité. Mais si tu as la prospérité matérielle, sans avoir une vie spirituelle intérieure réelle, tu seras détruit, anéanti. C'est pourquoi Dieu ne te bénit pas. Tu n'as pas des liens de pauvreté. Non, tu as un mauvais cœur. Tu as une mauvaise âme. Tu es rempli d'orgueil. Tu es rempli d'impudicité. Tu es rempli de vengeance. C'est pourquoi Dieu attend que tu prospères dans ton âme. Et 1 Thessaloniciens 5, verset 23, la Bible dit que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier. Dit tout entier. Et que tout votre être, esprit, âme et corps soit conservé, irrépréhensible lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus. L'homme tout entier, l'homme est un ensemble et on nous présente les parties de cet ensemble, l'esprit, l'âme et le corps. L'homme est un esprit qui possède une âme et qui habite un corps. Alléluia. L'homme est un esprit qui possède une âme et qui habite un corps. Dans l'esprit de l'homme, nous trouvons la capacité d'adorer. Dans l'esprit de l'homme, nous trouvons la conscience, cette voix qui te dit que telle chose est bonne ou mauvaise. Dans l'âme se trouve l'intelligence, la raison, la personnalité. Dans l'âme de l'homme se trouve l'émotion, les sentiments. Dans l'âme de l'homme se trouve son caractère. Et dans le corps de l'homme se trouvent tous ses organes, le cœur, les muscles, les os. Tout ça font toi. Et Paul dit que le Dieu de paix sanctifie vos corps, sanctifie vos âmes et sanctifie vos esprits. Et je prie que Dieu sanctifie ton corps, qu'il sanctifie ton âme et qu'il sanctifie ton esprit tout entier. Pas seulement ton esprit, ton âme aussi.
Pas seulement ton âme, ton corps aussi. Mais souvent, la sanctification commence par l'esprit, touche l'âme et touche le corps. Une sanctification qui commence par le corps sans toucher l'esprit sera toujours remise en question. Car le corps ne peut diriger l'esprit. C'est l'esprit qui dirige le corps. Quand ton esprit est fort, tu vas dire mon corps reste ici, il restera là. Mais si tu veux avoir de la discipline sans que ton esprit ait Christ, tu vas retomber 1000 fois après plusieurs décisions. Alléluia. Et je parlerai en profondeur de l'âme, du corps et de l'esprit. La Bible dit dans Jean 19, verset 30, quand Jésus eut pris le vinaigre, il dit c'est accompli. Non, il a dit tout est accompli. Pourquoi? Beaucoup de choses sont accomplies. À la croix, il a dépouillé les autorités et les dominations. À la croix, il a guéri tes maladies. Il a porté tes péchés. Du riche qu'il était, il s'est appauvri afin de t'enrichir. Il a pris ta place afin que toi aussi tu puisses avoir accès auprès du Père et que tu sois adopté. Et que tu reçoives un jour le Saint-Esprit et que par le Saint-Esprit tu puisses dire « Abba Père ». Il a tout accompli pour que ton nom soit inscrit un jour dans le livre de vie. Et voilà qu'aujourd'hui tu es chrétien. Je bénis Dieu pour la croix. Et j'aimerais vous dire, nous sommes là en train de célébrer la Pâque, la mort de Jésus-Christ et sa résurrection. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus-Christ pour sa mort et sa résurrection? Est-ce qu'on peut acclamer Jésus pour sa mort et sa résurrection? Oh, est-ce qu'on peut acclamer Jésus pour sa mort et sa résurrection? Il m'est apparu, il m'a dit de dire à l'église, attachez-vous à moi, ne vous attachez pas à mes serviteurs ne sont pas morts pour vous, c'est moi Jésus qui suis mort pour vous. Marcelo n'est pas mort pour vous. Pasteur Castano n'est pas mort pour vous. Pasteur Sanogo n'est pas mort pour vous. Pasteur Karambiri n'est pas mort pour vous. C'est Jésus qui est mort. Vous êtes l'épouse de Jésus. Je n'ai pas versé mon sang pour vous. Je n'ai pas donné ma vie pour vous. Mais c'est Jésus qui l'a fait. Ne viens pas ici voir un homme. Ne viens pas voir Marcelo. Viens voir Jésus. C'est lui qui a payé ta dot. C'est lui qui t'a épousé. C'est lui qui a pris ta place. C'est lui qui est digne de recevoir l'honneur, la gloire, la puissance. Nous sommes rien, il est tout. C'est lui qui est mort et ressuscité, Jésus-Christ. Il est la star de l'église, il est la vedette de l'église. Nous tous, nous ne sommes rien, mais lui, il est tout. Et même si tu ne le vois pas, c'est à lui que tu dois rendre toute la gloire. L'instrument se voit, mais l'instrument n'est rien. Mais c'est celui que tu ne vois pas qui est tout. Oh, j'aime Jésus. S'il n'était pas mort, tu ne serais pas sauvé. S'il avait refusé, tu ne serais pas sauvé. Il est allé jusqu'au bout et il a dit tout est accompli pour ta famille, pour tes affaires, pour ton ministère, pour ton futur, pour ton projet, pour ton âme, pour ton corps, pour ton esprit. Tout est accompli. Oh, merci Seigneur. Alléluia. Asseyez-vous s'il vous plaît. Et Paul dit dans le livre de Philippiens 4, verset 13, « Je puis tout par celui qui me fortifie. » Il n'a pas dit « je puis certaines choses », « je puis tout par celui qui me fortifie. » Je peux mener une vie chrétienne équilibrée par celui qui me fortifie. Je peux être un bon père, je peux être un bon prédicateur, je peux être un bon chantre, je peux être un bon fils, je peux être un bon grand frère, je peux être un bon disciple, je peux être un bon frère, je peux être un bon père, un bon conjoint, par celui qui me fortifie. Car cela est difficile, mais par celui qui me fortifie, je peux l'être. Il y a un homme de Dieu, on lui a posé la question, il a commencé à tourner des films chrétiens, il a lancé une émission, et on lui pose la question, mais déjà tu es très occupé, comment tu arrives à gérer tout cela? Il a dit, je fais l'effort de toucher un peu à gauche, toucher un peu à droite, de jongler. Car lorsqu'on jongle, on ne tient aucune balle pendant longtemps. Il faut que tu tiens là. Aujourd'hui, je suis bon père. Demain, je fais l'effort tout le temps de suivre toutes choses. Et je sentais que c'était difficile. Et c'est que je veux te dire, tu vas dire mais que c'est difficile. Mais n'oublie pas que tu peux tout par celui qui te fortifie. Voici souvent quelques déséquilibres dans lesquels nous tombons, nous chrétiens. Un déséquilibre entre notre âme et notre esprit. Dans notre âme, il y a notre intelligence. Il y a des chrétiens de plus en plus, en cette fin des temps, qui deviennent très psychiques.
ils sont très dans l'âme, mais ils ne sont pas très dans l'esprit. Nous avons des chrétiens de plus en plus cultivés, intellectuels. Il fut un temps dans l'église, c'était les analphabètes. Je ne sais pas si tu as pris en ce temps-là, mais il fut un temps, quand le réveil a commencé, par exemple dans mon pays, c'était le réveil des analphabètes. Il n'y avait pas beaucoup d'étudiants, il n'y avait pas beaucoup d'érudits. Mais aujourd'hui, dans les églises, il y a de plus en plus d'érudits. Entendez même comment je parle français. Alléluia. Et maintenant, qu'est-ce que ça fait? Nous avons maintenant des chrétiens qui parlent très bien français, mais qui n'ont qu'un verset dans la tête. Nous avons maintenant des chrétiens de plus en plus intelligents, mais qui n'ont pas l'intelligence de Dieu. Il est capable de maîtriser un livre de droit, mais il ne peut pas même maîtriser 4 versets bibliques. Si je te demandais d'écrire les versets bibliques que tu connais sur un papier, tu vas écrire combien? Matthieu 7, 7. Demandez, on vous donnera. Cherchez, vous trouverez. Frappez, on vous ouvrira. Mais tu maîtrises article 1, article 2, selon le droit, selon l'économie, la micro, la macroéconomie, mais tu n'as même pas la maîtrise des Écritures. Pendant même que je prêche, tu ne comprends rien. Tu ne comprends rien. Mais il y a un enfant de l'écodime qui a tout maîtrisé et qui peut reprendre cette prédication, mais malgré tes titres et tes diplômes, tu ne comprends rien. Nous avons de plus en plus de chrétiens intelligents, mais qui ne sont pas spirituels. Qui ne sont pas spirituels. Remplis de rationalisme. Lorsque tu veux opérer dans la foi, ils te disent, non, pasteur, je trouve que là, tu ne comprends pas. Selon les réalités, il faudrait d'abord planifier. Et quand tu finis de planifier, il y a... Incapable de vivre par la foi. Incapable de vivre en esprit. Il ne peut même pas entendre la voix de Dieu. Est-ce que tu entends la voix de Dieu? Homme intelligent, est-ce que tu entends la voix de Dieu? Est-ce que tu sais comment Dieu parle? Homme intelligent, est-ce que tu sais comment discerner la voix de Dieu et savoir ça c'est le diable, ça c'est le Saint-Esprit? Est-ce que tu sais? C'est pourquoi tu as fait de l'Internet le Saint-Esprit. Oui, vous allez maintenant sur Internet. Qui est vrai pasteur? Papa. Ah, voici le vrai pasteur. Faux pasteur, tu tapes. Ah, voici. Pourquoi? Tu n'as aucune sensibilité spirituelle. C'est pourquoi les autres doivent discerner à ta place qui est vrai et qui est faux. Mais il y a des enfants de l'écodime qui peuvent sentir. Le Saint-Esprit me convainc. Ça, c'est un serviteur de Dieu. Et ça, ce n'est pas un déséquilibre. Beaucoup de management dans les têtes, beaucoup de marketing, beaucoup de droit, beaucoup de philosophie, mais peu d'esprit. Les prières sont de plus en plus belles, mais n'ont pas de puissance. Père éternel, nous venons devant de toi avec notre nez. Oh Dieu de gloire, au nom de Jésus-Christ, amen. C'est beau, mais ce n'est pas puissant. Mais il y a des villageois qui crient Nzambe! Et puis Dieu agit. Alléluia! Et puis Dieu se manifeste. Mais toi, tu as beaucoup de belles phrases, mais il n'y a pas d'efficacité. Mais d'autres, à cause de l'esprit, négligent l'intelligence. Remplis de versets, mais ils n'ont aucune culture. Ils ne connaissent même pas le nom de leur président. Rempli de l'esprit et des versets bibliques. Mais tu dis, frère, arrange ton français. Ce sont les choses de la terre. Il met là à la place de le à la place de là. Il n'y a pas de problème parce que lui, il est rempli du Saint-Esprit. Il parle plus en langue qu'en français. Rimbrobobocha. Il échoue à l'école et puis il dit, gloire à Dieu, je suis persécuté par le professeur de mathématiques. Non, c'est toi qui n'étudies pas. Tu as un problème. Il faut que tu bosses dur aussi au niveau de tes études. Prier n'empêche pas d'étudier, mon frère. Étudiant, tu dois être premier de la classe et tu es rempli de l'esprit. Tu es rempli de l'esprit et tu es premier de la classe. Alors de pause, tu prêches la parole, on va t'écouter. Mais lorsque le dernier de la classe veut prêcher la parole à l'université, on dit, tais-toi, que Dieu te donne l'intelligence. Il est le Dieu de Daniel. Il est le Dieu de Daniel, le Dieu qui donne l'intelligence. Et qu'est-ce que ça fait? Lorsqu'il faudrait maintenant influencer les hommes intelligents pour les amener à Dieu, nous sommes incapables. Pourquoi? Au nom de l'Esprit, nous avons refusé l'intelligence. Le plus grand prophète de l'Ancien Testament, Moïse, était un intellectuel. Car s'il ne savait pas écrire, comment est-ce qu'il allait écrire le Pentateuque? Le plus grand apôtre du Nouveau Testament, c'était Paul, un intellectuel. Au nom de l'Esprit, tu as arrêté tes études. Au nom de l'Esprit, tu as arrêté d'étudier. Dieu m'a appelé, c'est pourquoi j'ai arrêté d'étudier. Non, quand Dieu t'appelle, va étudier. Quand Dieu t'appelle, va étudier.
Vous pensez qu'ici, il n'y a pas l'intelligence? Gérer tout ça, ce n'est pas l'intelligence. Vous pensez que le Saint-Esprit vient, il gère les offrandes, il gère tout. Non, il y a aussi la part de l'homme. Allez étudier. Toi qui as arrêté les études, va étudier. Va étudier. Remplis ta tête de culture, remplis ta tête de l'esprit, remplis ta tête dans tous les domaines de ta vie. Sois équilibré. Comment un père peut honorer une église depuis que son fils prie dans cette église, il commence à échouer à l'école? Comment il va honorer cette église qui empêche son enfant d'étudier? Avant Christ, il avait 10 sur 10. Depuis qu'il est chrétien, il a des tangentes, 5 sur 10. Et il dit gloire à Dieu, je m'en suis sorti. Est-ce qu'avant tu te contentais d'avoir 5 sur 10? Tu pleurais lorsque tu avais 5 sur 10. Mais depuis que tu es rempli du Saint-Esprit, que tu vois les anges chaque matin, tu te contentes d'avoir 5 sur 10. Pourquoi? Jésus revient bientôt. Et d'autres tombent dans un déséquilibre, ils négligent leur corps. Pourquoi ils disent que le corps c'est le péché? Non, il y a une différence entre le corps et la chair. Le corps ce n'est pas la chair. La chair c'est une mauvaise nature spirituelle dans l'âme de l'homme qui le pousse vers le péché. C'est la chair qui est l'ennemi de Dieu. C'est la chair qui doit être crucifiée. Mais le corps est un instrument, c'est le temple du Saint-Esprit. Il faut mettre de l'huile sur le corps, il faut le parfumer, il faut bien l'habiller. Mais nous maltraitons le corps, mais nous acceptons la chair. Nous maltraitons le corps, nous le maltraitons là. Toi, tu ne vas pas t'habiller, toi, tu ne vas pas t'habiller. Je te punis. Punis la chair qui est remplie d'orgueil, d'envie, de jalousie, de haine. C'est ça que tu dois crucifier. Mais le corps, c'est un instrument de Dieu. Là où ton corps s'arrête, ton ministère s'arrête. Si ton cœur s'arrête maintenant, tu arrêtes de servir Dieu. Prenez soin de vos corps. Prenez soin de vos corps. Quand tu étais païenne, tu étais belle. Maintenant, tu ressembles à un garçon. Mais oui, tu étais belle quand tu étais païenne. Maintenant, tu ressembles à un garçon. Regarde tes photos quand tu étais païenne. Et depuis que tu es chrétienne, c'est comme si un tsunami est passé par là. Ce n'est pas de Dieu. C'est un déséquilibre dans ta spiritualité. Ton corps est le temple du Saint-Esprit. Prends-en soin. Prends-en soin. Parfume-toi. Jésus a dit, parfume-toi même quand tu jeûnes. Mets de l'huile. Alléluia. Arrange tes cheveux. Porte une belle jupe. Un beau pantalon. Pour la gloire de Dieu, il n'y a aucun mal à cela. Dieu donne des vêtements, même aux lys des champs. Dieu vêtit même les lys des champs. Mais depuis que tu es devenu spirituel, tu es comme dépassé. Ce n'est pas de Dieu cela. Au nom de l'Esprit, tu es en train de détruire ton couple, chère maman. Tu n'es plus belle et tu n'attires plus ton mari. C'est pourquoi une femme mariée ne doit pas jeûner en désordre. Il faut jeûner avec la permission de ton mari. Maman, ton corps ne t'appartient pas, ton corps appartient à ton mari et tu ne peux pas faire jeûner mon corps sans ma permission. Maman Blanche ne jeûne pas quand elle veut, elle jeûne avec ma permission. Si le Saint-Esprit lui parle, il doit collaborer avec moi, le proprio. Dites Amen. Ce n'est pas le Saint-Esprit qui va lui donner des bisous, c'est moi qui lui donne des bisous et je dois la trouver jolie. Alléluia. Ne jeûne pas en désordre. Il y a un temps pour jeûner, un temps pour manger, un temps pour jeûner, un temps pour manger. Mais quand vous jeûnez, votre corps perd des vitamines, perd et ne sait pas récupérer. Et le jeûne te détruit alors que ce n'est pas le plan de Dieu. Le diable peut entrer dans un déséquilibre pour te détruire. Alléluia. Je ne sais pas chez vous, mais j'ai remarqué dans notre église, les choristes se marient beaucoup dans notre église. Mais les intercesseuses, c'est rare. Vous savez pourquoi? Les choristes, ouais, elles seront jolies ici. Elles chantent. Elles chantent, tu vois. La joie du Seigneur, mais elle est jolie. La joie du Seigneur. Mais les intercesseuses, alléluia, frère. Elles marchent maintenant comme des hommes. Alléluia, frère. Tu te dis, celle-ci, elle va commencer à me poser les mains, me faire tomber dans la maison tous les jours. Équilibre la prière, équilibre avec ton corps, prends soin de ton corps, c'est le temple du Saint-Esprit. Aime ton corps, aimez vos corps. Le corps n'est pas un démon, aimez vos corps, faites le sport, mangez bien, alléluia. Dormez, même si vous avez le Saint-Esprit, un temps pour dormir. Même Jésus dormait, nous avons des chrétiens surmenés. Je sais ce que je dis.
Des chrétiens surmenés, surtout les jeunes, vous tombez maintenant dans le surménage. Vous n'avez plus le temps de repos. Vous allez d'église en église. Vous finissez vase d'honneur, maintenant pierre de gloire. Et puis vous finissez pierre de gloire, triangle de ceci, triangle de l'éternel. Et tout le temps là, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Quand est-ce que tu dors? Non, Jésus dormait. Il a même dit à ses disciples, reposez-vous. Mais d'autres maintenant tombent dans un piège, négligent leur esprit au profit de leur corps. C'est lorsque nous avons des chrétiens maintenant qui sont tellement dans leurs vêtements. Ils préparent ses vêtements au lieu de préparer même sa Bible. Il prépare ses vêtements, il ne prépare pas son offrande. Il est tout le temps dans ses vêtements, même pendant le culte. Il se regarde tout le temps, 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 il se regarde tout le temps. Des femmes qui sont tout le temps dans leur coiffure, et toutes sortes de coiffures, mauve, violette et tout. Des femmes qui commencent à mal s'habiller dans l'église. Elles sont trop dans leur corps, pensant que le corps va donner le mariage. Non, le corps, là, si tu le présentes trop, ça va attirer les mouches. Parce que les viandes qui sont exposées au marché attirent les mouches. Et quand tu exposes une cuisse, tu exposes, les mouches, les impudiques, les adultères vont venir. Arrête d'exposer ton corps pour te marier. Crois en Dieu, sois intègre, cherche Dieu. Dieu te donnera le mariage. Nous sommes fatigués des sœurs qui viennent tout le temps à l'église, des années après années, habillées comme des prostituées. Ma sœur, ta garde-robe doit subir une conversion, doit recevoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Oui, lorsqu'on se convertit, on s'habille aussi d'une certaine manière. Oh non, Dieu regarde le cœur, mais nous voyons ton corps. Ton corps, prends-en soin. Mais n'exagère pas. Ne deviens pas esclave de ton corps. Ou tout le temps tu penses à ton corps. Ton corps est devenu ta seule arme. C'est tout ce que tu as dans ta vie. Des femmes que si tu enlèves le corps, elle n'a plus rien d'autre que le corps. Elle n'a que le corps. Après le corps, il n'y a rien. Ce sont les prostituées qui n'ont que le corps. À part le corps, il n'y a rien. Mais une sœur en Christ ne doit pas avoir que le corps. Tu dois avoir la vertu. Tu dois avoir un caractère, des charismes spirituels. Tu dois avoir l'onction de Dieu. Avoir un diplôme, un travail, des affaires. Mais tu ne dois pas avoir que mon corps. Et là, j'aimerais faire une parenthèse aux jeunes. Quand tu es trop dans ton corps, tu vas subir la mode en désordre et tu vas suivre ce qu'on ne suit pas. La Bible dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez ce qui est bon, agréable et parfait. Dans la mode, il y a des bonnes choses, mais il y a des mauvaises choses. Et je remarque même parmi les hommes, maintenant les hommes, c'est une mode terrible. On nous fait porter des pantalons courts qui nous serrent comme si c'est ton petit frère qui te l'a offert, des vestes. Donc tu vois, non, ça tu ne peux pas suivre, tu ne peux pas suivre. Il n'y a pas que ton corps, tu as aussi un esprit. Et c'est l'esprit qui doit te dicter ce que tu dois faire avec ton corps. Et un autre déséquilibre aujourd'hui. Les gens poursuivent tellement leur carrière, travailler. C'était une maladie en Europe, mais maintenant même en Afrique. L'Africain commence à se comporter comme l'Européen. Il est tout le temps au boulot, du matin au soir. Et lorsqu'il rentre, il n'a pas le temps pour sa femme, il n'a pas le temps pour son mari, il n'a pas le temps pour ses enfants. Et nous poursuivons notre destinée en matière de carrière. Nous sommes là tout le temps, derrière l'argent, réussir, performer, être le meilleur employeur, avoir la meilleure entreprise, mais nous oublions nos familles. Et tes enfants grandissent, mais ne causent plus avec toi. Tes enfants découvrent de nouvelles choses, aimeraient parler avec papa, aimeraient parler avec maman, mais tu as oublié que tu avais aussi une destinée familiale et tu es tout le temps dans le travail. Même nous, serviteurs de Dieu, nous devons y veiller. L'Église, tout le temps, l'œuvre de Dieu. Des fois, il faut s'arrêter pour s'occuper de ta femme, s'occuper de tes enfants. Alléluia. Oui, un jour, mes enfants me voient bien habillé à la maison. Ils disent, papa, tu sors encore? Je dis non, mais pourquoi tu es bien habillé? Parce qu'ils savent que quand je m'habille bien, c'est pour sortir. Vous imaginez? Et je dis non, aujourd'hui, je ne vais pas à l'église. Mes enfants disent, oh, gloire à Dieu. Ils ont dit, gloire à Dieu. Ça m'a fait mal. Et je leur ai donné un temps, un jour qui est à eux, où je peux les transporter sur mon dos. On court, on joue. Je suis le papa joué ce jour-là. Pourquoi?
Parce que si je n'ai pas le temps pour eux, le diable aura le temps. Et arrêtons ces choses. Tu travailles et tu laisses tes enfants devant la télévision en train de suivre Cartoon Network, des choses, la magie, l'occultisme. C'est ainsi que nous avons beaucoup d'argent, mais des enfants détruits par la magie, détruits par les films, détruits par les dessins animés, parce que nous avons oublié une autre destinée familiale. Tout le temps en train de travailler pour amener l'argent à ta femme, mais ta femme n'a pas épousé ton salaire, elle a épousé l'homme. Ta femme n'a pas épousé ton salaire. Tu viens, tu ne lui donnes pas le temps, mais après tu lui donnes le salaire. Mais ce que tu sais, c'est qu'il lui arrive. Ne savez-vous pas que les gens se marient pour brûler? Maintenant, toi, on t'a épousé parce qu'on brûle. Maintenant, toi, tu fuis. Maintenant, l'autre va faire comment? Mais c'est écrit dans la parole que ceux qui brûlent se marient. L'autre se marie parce qu'il brûle, mais celui avec qui on se marie quand on brûle n'a plus le temps d'éteindre le feu. Ça va, il y a des enfants ici, je passe. Alléluia. Un déséquilibre. Aujourd'hui, dans ce siècle-ci, les familles sont en train de mourir. Parce que le monde actuel, c'est un monde de défis, de concurrence et de rivalité. Même quand tu as des millions, tu sens que ce n'est rien parce que l'autre a plus, tu dois dépasser. Bien aimé, être le premier ne donne pas le bonheur parce qu'on n'est pas premier éternellement. Il y aura toujours un nouveau premier. Il y aura toujours un nouveau premier. Le bonheur pour moi, c'est quand je finis de prêcher ici, je rentre chez moi à la maison, je suis avec ma femme et mes enfants, je leur parle de tout ce que j'ai vécu. Mais si quand je rentre, c'est encore travailler, non, je ne suis pas heureux parce que le bonheur est bonheur lorsqu'il est partagé. Alléluia. Je suis pasteur, mais je dois dire cela. Voici encore une autre chose, un autre déséquilibre. C'est que maintenant, vous commencez à oublier vos familles pour l'église. Vous êtes tout le temps à l'église, c'est bien, il faut avoir le zèle de la maison de Dieu. Il faut avoir le zèle pour Dieu. Mais la Bible dit que celui qui ne prend pas soin des siens est pire qu'un infidèle. Quelle est la dernière fois que tu as téléphoné à ton père, que tu as téléphoné à ta mère? Quelle est la dernière fois que tu l'as fait? Vous avez un grand respect pour nous les pasteurs. Est-ce que vous respectez vos maris? Quand nous arrivons, est-ce que tu fais ça à ton mari? C'est pourquoi vos maris sont jaloux de nous. Mais oui, ma femme ne me respecte jamais à la maison. Mais c'est l'homme de Dieu, l'homme de Dieu. Je dis, pasteur, ça ce sont mes choses. Tu balayes tous les jours l'église. Est-ce que tu balayes ta maison? Tu es tout le temps là, à l'église. Mais est-ce que tu as le temps pour ta maison? Bien-aimés frères et sœurs, sachez que la force de l'église primitive, c'était l'église de maison. La force de l'église primitive venait des familles. Mais si vos familles sont anéanties et détruites, lorsque vous viendrez à l'église, vous allez amener les maladies. Jeûnez, priez, mais ayez le temps pour vos enfants. Participez au culte, mais ayez le temps pour vos enfants. Ayez le temps pour vos femmes, ayez le temps pour vos maris. Et on ne fuit pas sa famille des sorciers à l'église. Mais on reste parmi eux afin de les influencer, car vous êtes la lumière du monde et vous êtes le sel de la terre. Aujourd'hui, des chrétiens qui fuient leur famille au nom de la sorcellerie. Non, Jésus-Christ ne te dit pas de fuir la famille. Il a dit au possédé de Gadara, va vers les tiens et va leur dire ce que je t'ai fait. Fuyant les maisons et habitant les églises comme si l'église protège. Non, un bâtiment ne protège pas, c'est Christ en toi qui te protège. Le bâtiment ne protège pas. Ce n'est que du ciment, rien d'autre. L'église, c'est toi. Ce n'est pas un bâtiment. Mais nous fuyons nos familles pour habiter dans des bâtiments appelés église. Alors que tu dois être l'église parmi les païens. Mais d'autres maintenant, c'est tout le temps leur famille et ils oublient l'église. C'est souvent ces jeunes frères et sœurs qui étaient célibataires, tout le temps là à l'église en train de faire ceci et cela. Une fois seulement qu'on les bénit, c'est comme ça, elle dit, allez, ne revenez plus à l'église. Amen. Mariée, elle n'a plus le temps pour Dieu. Mariée, elle n'a plus le temps pour servir Dieu. C'est tout le temps mon mari, mon enfant, mon bébé. Tu as oublié que tu pleurais que Dieu te donne un mari, tu pleurais que Dieu te donne un enfant. Depuis que Dieu t'a donné un enfant, depuis qu'il a donné ce mari, tu n'as plus le temps pour Dieu. Et certains, lorsque Dieu les bénit, ils ont une belle maison, moquette et tout, climatisée, voiture, piscine et tout. Il regarde seulement sa maison, il ne va plus à l'église. Ah, Seigneur.
Oh, Jesus. Oh, Dieu, les bontés de l'Éternel. Frère, viens à l'église, j'arrive. Oh, Dieu. J'aime ma famille. Ma famille me permet d'avoir le repos. Mais quand je suis reposé, je vais encore en guerre. Un militaire, il va en guerre et quand il rentre, il se repose, il va encore en guerre. Mais s'il reste trop en famille, il ne saura plus être un guerrier. Alléluia. Et un autre déséquilibre, c'est l'église et le travail. Aujourd'hui, au nom de l'église, beaucoup de frères ne travaillent plus. Et j'aimerais dire à ceux qui ne veulent plus travailler au nom de l'appel de Dieu, est-ce que vraiment Dieu t'a parlé ou bien tu es échoué dans la vie? Car il y a des gens maintenant qui échouent dans la vie, à l'université, dans les affaires. Oh, Dieu appelle-moi, je suis appelé, je me vois moi-même, je m'autoproclame pasteur. Qui t'a dit que tu es pasteur? Qui t'a reconnu pasteur? Tu es même dans une église. Le pasteur ne sait même pas que tu es serviteur de Dieu, mais tu t'es déclaré serviteur de Dieu. Pourquoi tu ne veux pas travailler? Tu ne sais pas gagner ta vie. Et bien aimé, vous qui pensez que servir Dieu, c'est le lieu de la paresse. Viens. Viens. Souvent, les gens nous voient là sous des lumières en train de parler. Mais des fois, tu donnes par année même 1000 prédications, 1500 prédications par année. Imagine un professeur d'université qui doit donner de nouveaux cours tout le temps. Eux, ils enseignent des anciens cours avec des anciens livres. Mais toi, tu dois toujours donner de nouvelles prédications. Tu dois être psychologue, sociologue, grand frère. Tout ça au même moment. Et lorsque vous arrêtez de travailler parce que vous dites que l'œuvre de Dieu, c'est facile, c'est un déséquilibre. C'est pourquoi l'Église engendre des chômeurs avec des Bibles. Des chômeurs avec des Bibles. Moi aussi, je serai pasteur. Vous aimez la gloire, vous aimez ces lumières. Dieu ne nous appelle pas pour des lumières, il nous appelle pour sauver les âmes. Et s'il t'appelle, il va te parler. Et Élisée n'a pas suivi Élie parce qu'il avait échoué dans la vie. Il était en train de faire quelque chose. Travaillez, mes frères, travaillez, mes frères. Même si Dieu te promet des grandes choses, il y aura toujours ta part. Et si vous croyez en la grâce de Dieu, tu peux commencer petit et tu deviens grand. Mais au nom de la vision, les frères n'arrivent plus à commencer petit. Moi, ce sont des petites choses, un petit salaire là de 100. Commence petit et Dieu va te bénir. Nous ne sommes pas tous appelés à être pasteurs. Nous ne sommes pas tous appelés à être évangélistes. Certains doivent être des médecins, d'autres doivent être des architectes, d'autres des juristes. Il faut de tout pour faire un monde. L'arc-en-ciel a plusieurs couleurs. L'arc-en-ciel n'est pas faite que d'une couleur. Elle a plusieurs couleurs. Et lorsque dans l'église, le travail n'est que prédicateur, nous échouons. Tu peux servir Dieu en tant que médecin, en tant que magistrat. Et tu dois aimer cela. Et tu ne dois pas m'envier. Tu dois aimer ce que tu fais. Ce n'est pas tout le monde qui a été fait pour être vu des gens. Le problème est dans l'église, on pense que servir Dieu, c'est seulement être vu des gens. Non! Il y a des personnes ici qui font un grand travail. Les caméramans qui sont derrière ces caméras. Bien aimé, est-ce qu'on les voit derrière cette télévision? On ne les connaît pas. Mais si le monde entier nous suit, c'est à cause d'eux. S'il dit aujourd'hui, je ne vais pas filmer, je coupe le réseau, cette prédication s'arrête en Côte d'Ivoire. Et pensez-vous qu'ils ne font rien? Travaillez, investissez, gagnez votre vie avec la grâce de Dieu. Sortez de ce déséquilibre où quand vous commencez à prier, vous devenez paresseux. Avant de servir Dieu, de prier, de croire en Christ, tu étais là, un battant dans la vie. Mais depuis que tu as cru en Jésus-Christ, tu es devenu un faiblard. Avant, lorsque tu échouais dans un domaine, tu pouvais recommencer 10 fois. Maintenant, si tu échoues une seule fois, oh, Dieu ne veut pas. C'est la volonté de Dieu. J'ai vu les signes, l'opposition divine. Alléluia. Mais d'autres tombent dans l'extrême, tout le temps au boulot, tout le temps au travail. Pour qu'on te prêche, il faut qu'on te trouve dans un deuil. Pour qu'on te prêche, il faut qu'on te trouve à la Noël. C'est là maintenant que tu viens à l'église. Des gens qui sont tellement dans leur travail, busy même pour Dieu, n'ayant jamais le temps pour venir à l'église. Et là, j'aimerais dire à mes chers papas, servir Dieu n'est pas l'apanage que des jeunes. Servir Dieu n'est pas l'apanage des chômeurs. Il est beau lorsqu'un homme qui gagne sa vie sert Dieu. C'est une preuve même qu'il n'a rien à y chercher.
Ne laissez pas les jeunes servir Dieu. C'est beau. Un papa qui a garé sa belle voiture, qui a un bon salaire, il joue au piano, il chante ici, il chante et il saute. Cela est une prédication. Même si vous devez travailler, n'oubliez pas que chaque chose a son temps. Tu peux gagner ta vie et devenir un multimilliardaire, mais si tu n'as pas servi Dieu avec cet argent, cela ne sert à rien. Et plus nous gagnons l'argent, plus nous fuyons l'église parce qu'on a peur que Dieu nous dise « donne ». Nous devenons comme Abraham qui a peur d'entendre la voix de Dieu qui dit « donne-moi Isaac ». Alors que l'Isaac que tu as avant de le donner n'est pas le père de Jésus. C'est seulement lorsque tu le donnes qu'il devient père de Jésus. Car Jésus ne vient qu'au travers d'un Isaac qui a été offert et qui a été rendu. Alléluia. Et je vous ai dit que Dieu a placé dans les airs des astres afin d'éclairer la terre. Il place le soleil dans le ciel afin d'éclairer la terre. Il place la lune dans le ciel afin d'éclairer la terre. Un équilibre entre le céleste et le terrestre. Bien-aimés frères et sœurs, souvent nous tombons dans un déséquilibre. Le déséquilibre de dire tout est vanité des vanités. Et quand on te dit, mon frère, tu dois réussir sur la terre, des prédications charnelles. Regardez ces prédicateurs charnels, ils me disent de travailler alors que Jésus revient bientôt. J'ai un ami, on lui disait, étudie, dit non, Jésus reviendra à l'an 2000. Ça ne sert à rien que j'étudie parce que Jésus va revenir en l'an 2000. Nous sommes en 2017. Et ils disent tout le temps, vanité des vanités, tout est vanité. Mais celui qui a dit vanité des vanités était un roi. Celui qui a dit vanité de vanité était un roi. Alors Dieu te dit, fais ceci, vanité de vanité, Jésus revient bientôt. Jésus, bien-aimé, Jésus revient bientôt n'est pas un slogan pour ne rien faire dans la vie. Jésus revient bientôt n'est pas un slogan pour ne pas étudier, travailler, se battre sur la terre. Car en attendant qu'il revienne, tu dois influencer la terre, tu dois aider les gens, tu dois nourrir ta femme, tu dois prendre soin de ta famille en attendant que Jésus-Christ revienne. Mais aujourd'hui, le message de l'eschatologie devient un message pour fuir la vie, alors que la Bible ne nous donne pas le message de l'enlèvement pour ne pas travailler. Car celui qui a parlé de ces choses, Paul, faisait des tentes. Il n'a pas dit, je ne fais pas des tentes parce que Jésus revient bientôt. Je n'étudie pas parce que Jésus revient bientôt. Je vais vivre dans la médiocrité parce que Jésus revient bientôt. C'est ainsi que ce message, Jésus revient bientôt, des fois devient charnel parce que c'est une fuite pour ne pas se battre dans la vie. Si on me disait, pasteur, viens me prêcher, je ne prêche pas, Jésus revient bientôt. Est-ce que je vais bien? Pourquoi tu as arrêté de te battre? Au nom de Jésus revient bientôt. Regardant toujours le ciel. Si seulement il y a quelque part les signes des temps de la fin. Les signes des temps de la fin. La fin est là. La fin est là. Pourquoi tu aimes la fin? Tu aimes la fin parce que tu veux que Jésus revienne ou parce que tu fuis la terre? Il y a des gens qui désirent le retour de Jésus-Christ, pas parce qu'ils aiment Jésus, mais parce qu'ils sont fatigués de se battre. C'est une fuite, mais ce n'est pas un amour. On ne se marie pas parce qu'on fuit la chambre de maman, mais parce qu'on aime son mari. Mais il y a des gens qui veulent que Jésus revienne bientôt. Pourquoi? Parce qu'ils sont fatigués de se battre. Ils sont irresponsables. Mais d'autres maintenant tombent dans un piège. Ils aiment tellement la terre qu'ils ne veulent pas entendre le message sur le retour de Jésus. Quand tu dis Jésus revient bientôt, je ne me suis pas encore marié. Jésus revient bientôt, je n'ai pas encore ma maison. Jésus revient bientôt, je ne suis pas même allé aux États-Unis. Jésus revient bientôt. Non, j'aime pas ce message. Bien aimé, il faut qu'on puisse influencer. Oui, il faut influencer, mais il y a un message plus important. Le retour de Jésus. Le retour de Jésus. Bien-aimés frères et sœurs, si notre recherche du succès terrestre nous emmène à oublier le retour de Jésus-Christ, nous sommes une église égarée. L'église tombe dans l'égarement lorsque l'église oublie sa finalité. Nous finirons par être enlevés. Nous finirons dans l'éternité avec Christ. Nous finirons dans la nouvelle Jérusalem céleste. Nous finirons dans l'éternité. La Bible dit les morts en Christ ressusciteront premièrement et les vivants seront transformés. C'est la promesse des promesses qui dépasse les millions, les milliards, ton mariage et tout le reste. Lorsque
Lorsque tu désires les choses de la terre, mais tu commences à oublier que Jésus revient bientôt, tu es un chrétien distrait. Ainsi, tu deviens comme une femme qui aime les bijoux de son mari, les voitures de son mari, mais qui n'aime plus sa présence. Jésus, bénis-moi, mais toi ne reviens pas. Jésus, exauce-moi, mais toi ne reviens pas. Envoie-moi les bijoux, mais ne viens pas. Donne-moi la voiture, mais ne t'approche même pas, ne t'approche pas, donne la voiture. L'église est devenue comme des femmes frigides qui ne désirent plus leur mari, mais qui veulent de leur maison, qui veulent de tout, mais nous ne voulons pas de Jésus. Quelle est la dernière fois que tu as pensé réellement à Jésus? Nous sommes comme Marie et Joseph qui vont avec Jésus-Christ, mais qui l'oublient en chemin. Nous avons oublié en chemin Jésus. Nous avons oublié son retour en chemin. Nous avons oublié en chemin. Pourquoi? Le retour de Jésus-Christ nous effraie à cause de nos péchés. Nos péchés nous empêchent de désirer ce retour parce que nous savons qu'il viendra comme un voleur dans la nuit. Nous savons que l'Église doit être comme une vierge, sans tache ni ride, ni rien de semblable. Et ainsi étant dans nos péchés, dans nos iniquités, nous ne voulons pas qu'il revienne parce que nous ne sommes pas prêts. Si maintenant, ici, Jésus-Christ revenait, combien vont partir? Si maintenant, pendant que nous parlons de ces Pâques, Jésus-Christ revenait, combien sont sûrs qu'ils vont partir? Nous gardons des péchés pour toute la journée afin de les confesser le soir. Quelle est la vraie vie que tu as? Pas la vie publique, la vie secrète. Car l'enlèvement ne concerne pas ta vie publique, c'est ta vie secrète. Qui es-tu dans le secret? Qui es-tu dans le secret? Qui es-tu dans le secret? C'est cette personne secrète qui sera enlevée. Dieu n'a que faire de tes apparences de spiritualité. Ce sont les hommes qui consomment l'apparence. Mais Dieu ne consomme pas l'apparence. Parce que devant Dieu, il n'y a point d'hypocrisie. Il voit une fourmi noire dans une terre noire et dans le noir. C'est pourquoi sors de tes apparences pharisianiques et sois sincère devant Dieu. Si tu es dans le péché, dis Seigneur, je péchais. Pardonne-moi, répands-toi avant qu'il ne soit trop tard. Jésus reviendra pour ceux qui l'attendent. Pour ceux qui l'attendent. La recherche du succès sur la terre ne doit pas nous faire oublier le ciel. Je ne sais pas si ça t'est déjà arrivé, mais il arrive deux fois. Tu es tellement préoccupé sur cette terre que tu ne lèves jamais plus ton visage pour regarder le ciel. Oui, rarement nous observons le ciel. Nous sommes tout le temps sur la terre, en cherchant. Et maintenant nous sommes là, tout le temps en train de chercher des choses. Mais tu oublies de regarder. Mais il revient bientôt. La marque de la bête est déjà là. Elle commence à se préparer de plus en plus. Il est écrit que personne ne pourra vendre ni acheter sans avoir cette marque sur le front et sur la main droite. Et voilà déjà que la technologie est en train de préparer cette marque. Le monde devient un, préparant un seul homme qui va diriger sur tous. Tous les signes des temps de la fin sont là. Voilà, je suis en train de prêcher ici en Côte d'Ivoire. Le monde entier est en train de suivre cette technologie. Prépare la venue de l'Antichrist car il utilisera sérieusement le GPS. Il s'en servira afin de pister ceux qui n'ont pas sa marque. Alléluia. Une autre chose, un déséquilibre qui arrive. L'Église maintenant a plus de communion avec les hommes de Dieu qu'avec Dieu. Une grande communion avec les hommes de Dieu qu'avec Dieu. Tu connais le nom de tous mes enfants, mais tu ne connais pas le nom de tous les personnages bibliques. Tu connais tous les noms de mes enfants, mais tu ne connais pas le nom des disciples de Jésus. Tu connais tout sur Marcelo, mais tu ne connais rien sur Jésus. Tu recherches l'imposition des mains de l'homme, mais tu ne recherches jamais le Dieu qui l'utilise. Ayant des photos des hommes de Dieu dans vos laptops, dans vos téléphones, tout le temps nous regardons, jusqu'à ce que nous devenions des idoles pour vous. Les apôtres déchiraient les vêtements lorsque le peuple commençait à se comporter ainsi. Pourquoi? Cela amène un jugement sur les hommes de Dieu.
Un jour, une servante de Dieu est allée quelque part, il fallait qu'elle prêche, et puis elle a un retard avec son avion. Et qu'est-ce qui s'est passé? Les gens arrivent et ne la trouvent pas. Et du coup, ils disent non, nous allons l'attendre. Ils ont booké des hôtels, Et je crois qu'il est venu avec un retard de 2 ou de 3 jours. Mais les gens attendaient. Ils ont bouleversé leur programme parce qu'ils devaient l'écouter. Et quand elle arrive, on lui dit, les gens t'ont attendu. Comment? Ils sont là. Mais comment? Ils ont loué des hôtels. Elle a voulu prêcher. Dieu lui a dit, tu ne prêches pas. Et pourquoi? Ils n'ont jamais fait ça pour moi. Mais pour t'attendre, toi, ils l'ont fait. Jamais ils n'ont loué un hôtel pendant 3 jours en retraite pour me chercher. Mais ils sont là pour t'écouter. Et elle est venue, elle a dit, je ne prêche pas. Et elle est partie. Les gens se sont mis en colère. Mais après, ils ont dit, elle a raison. Je n'ai jamais cherché Dieu comme ça. Je n'ai jamais cherché Dieu comme ça. Pasteur Marcelo, tu me téléphones à 1h du matin, tu ne me trouves pas. 2h, tu ne me trouves pas. 23h, tu ne me trouves pas. Pasteur, je n'arrive pas à t'avoir au téléphone. Pasteur, réponds s'il te plaît. Moi aussi, je dors, mais Jésus ne dort jamais. Jésus ne dort ni ne sommeille. Moi, je dois dormir. Et quand je dors, je ronfle. Moi, je ronfle. Ah, si toi, tu ne ronfles pas, moi, je ronfle. Une fois, une soeur me téléphone. Et puis, tu vois, quand tu viens de te réveiller, tu as une voix lourde. Elle dit, pasteur, tu es en train de dormir? Je dis, oui. Ah, toi aussi tu dors. Je voulais la faire sortir du téléphone, la faire asseoir. J'ai dit, hein? Moi, je dors. Si tu n'as pas l'homme de Dieu au téléphone, homme de Dieu, non. Prie le Seigneur, cherche-le, tu le trouveras. Nous, on n'a pas grandi en courant tout le temps derrière les hommes de Dieu. Ils nous enseignaient, on allait pratiquer. Ils nous parlaient, on allait pratiquer. Mais vous devenez dépendants. Nous sommes devenus vos béquilles. Tout le temps, vous imposez les mains, les mains. Maintenant, ça ne suffit plus les mains. Il faut qu'on vous lave, il faut de l'huile, il faut des spires, il faut qu'on marche sur vous. Cherche Jésus, tu le trouveras. Le matin, à midi, le soir, il est toujours disposé. Moi, je peux éteindre mon téléphone, mais Jésus est toujours disposé. Moi, je peux être low-bat, mais Jésus est toujours disposé. Je peux être en ligne, mais Jésus est toujours disposé. Je quitte cette église-là. Pourquoi cet homme de Dieu ne me reçoit jamais au bureau? Ah, vous êtes à 6000. Comment je peux vous recevoir au bureau? Même Moïse a décentralisé le pouvoir. Oui, et même quand nous mettons sur place une structure et nous disons, le pasteur ne peut pas recevoir tout le temps, allez chez tel frère. Frère, toi t'es qui? Hein? Quand on va, quand on va à l'hôpital, on cherche qui? Le médecin. On cherche l'infirmier? Non. Ah frère, où est le pasteur? Ce n'est pas l'hôpital ici, c'est l'église. Le même esprit qui est sur moi et sur mes fils. Alléluia. La même onction. La Bible nous dit que Dieu avait pris de l'esprit qui était sur Moïse. Il l'a placé sur 70 anciens. Afin qu'il traite les cas avec lui. Tu viens à l'église. Au lieu de rechercher la présence de Dieu, tu regardes. Il est déjà là. Il n'est pas encore là. Mais qu'est-ce qu'il a lui? Comment il ne vient pas? Si le pasteur Sanogo voyage, tu voyages avec lui. Et tu es en train de suivre sur internet, il est revenu. Alors là, tu es un idolâtre. Tu es un idolâtre. Qui va prêcher aujourd'hui? Ah, c'est lui. Ah, moi je ne viens pas. Tu es un idolâtre. Qu'on me donne ce micro, je prêche. On me donne l'autre, je prêche. On me donne, ce sont des instruments. Il a quel micro en main là? C'est le micro noir. Ah non, moi j'aime pas ce micro là. S'il prêche avec le gris, j'écoute. Oui, pourquoi? Pourquoi quand les pasteurs voyagent, vous ne venez pas à l'église? Pourquoi quand les pasteurs voyagent? Est-ce que Jésus n'est pas là? Est-ce que Jésus n'est pas là quand les pasteurs voyagent? Vous êtes les disciples des hommes. Vous idolâtrez les hommes. Et si le pasteur fait 1 mois, tu vas faire 1 mois à la maison. Tu ne viendras pas. Quand tu entends qu'il vient, tu t'assieds devant pour qu'il te voie. Hypocrisie et idolâtrie. Mais d'autres,
tombent dans un déséquilibre, ils méprisent les hommes de Dieu. Les impolis spirituels. Ah, donne-moi l'amen. Ah, là, tu n'aimes pas. Ils ne respectent pas la place des serviteurs de Dieu. Jésus-Christ pouvait évangéliser le monde tout seul. Pourquoi il a laissé les apôtres? Il pouvait faire l'évangélisation tout seul. Pourquoi il va prier pour chercher même Judas qui devait le vendre? Parce que Dieu se sert des hommes pour bénir les hommes, même si ces hommes sont limités. Respectez les hommes de Dieu, honorez les hommes de Dieu, mais ne les adorez pas. Mais ce n'est pas lorsqu'on vous dit de ne pas adorer les hommes de Dieu que vous devez tomber dans l'impolitesse. Ça amène la malédiction sur vous. Car la Bible dit ne touchez pas à mes oins. Aujourd'hui, les chrétiens, facilement, vous pouvez insulter un serviteur de Dieu. C'est pourquoi quand même vous dites amen, j'écoute seulement. Parce que vous pouvez dire aussi, faux serviteur aussi, du jour au lendemain, vous êtes capable de changer. Crucifiez-le facilement. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur facilement. Grand homme de Dieu facilement. Magicien facilement. J'aime facilement. Faux facilement. Tu manques du respect aux serviteurs de Dieu. Tu ne sais pas honorer les hommes de Dieu. Quand un homme de Dieu te fréquente, il suffit qu'il sourie avec toi. Du coup, tu le démystifies. Ce n'est qu'un homme. Ce n'est qu'un homme. Jésus est un homme aussi. Il est totalement homme et totalement Dieu. Comment tu traites les hommes de Dieu? Tu critiques les hommes de Dieu. Tu médis sur les hommes de Dieu. Les gens qui jeûnent et qui prient, enfin de te prêcher, t'imposer les mains, mais dans les secrets, dans des maisons, tu médis sur eux. Tu critiques, tu calomnies. Et surtout, vous calomniez trop les femmes des pasteurs. Il n'y a pas une seule femme de pasteur qui est une bonne maman pasteur. Si le pasteur prend une bonne décision, c'est l'homme de Dieu. S'il prend une mauvaise, ça doit être sa femme. Ça c'est l'influence de sa femme. J'aimerais terminer. Vous êtes un peuple formidable. Vous savez, nous à Kinshasa, à 7 heures, on est déjà rentrés à la maison. Mais vous êtes là. Acclamez pour vous-même. Non, vraiment. Vous savez, quand le pasteur Ivan, il chante, et puis prêche longtemps, je dis non, mais ces gens vont partir. Non, ils sont là. Je dis, ah. Moi, je pensais que nous, à Kinshasa, on était les champions du débordement. Non, mais vous, vraiment, vous êtes exceptionnels. Non, vraiment, je suis marqué. Et voilà, mes frères et sœurs, un autre déséquilibre entre la sanctification et la puissance. Il y a certains qui, au nom de la sanctification, le fait de vivre loin du péché, de se mettre à part pour Dieu, méprisent la puissance. Pour eux, là où il y a la puissance, c'est l'occultisme. Aujourd'hui dans l'église. Jésus-Christ n'était pas seulement saint. Jésus guérissait les malades. Il ouvrait les yeux des aveugles. Il faisait marcher les paralytiques. Les morts ressuscités. Aujourd'hui, nous voulons la sainteté de Christ, la pureté de Christ. Mais nous ne voulons pas la puissance de Dieu. Car la puissance de Dieu devient pour nous la magie. Quand un homme de Dieu soupire après que Dieu l'utilise puissamment et que le surnaturel commence, ça doit être la magie. Nous voulons un Jésus saint qui ne couche pas avec Marie de Magdala mais qui ne marche pas sur l'eau. Jésus n'a pas couché avec Marie de Magdala, mais il marchait aussi sur l'eau. Il ouvrait les yeux des aveugles. Jésus-Christ, c'est la parole, c'est le caractère, mais c'est aussi les miracles. Les miracles. On n'enlèvera jamais les miracles de la Bible. Il y a des malades qui doivent être guéris, des captifs qui doivent être délivrés, des démons qui doivent être chassés, parce que c'est ça le ministère de Jésus. Et ce n'est pas parce que vous n'aimez pas la puissance que nous allons changer la Bible. Ce n'est pas parce que vous n'avez pas besoin de guérison que nous allons changer la Bible. Jésus-Christ guérissait les malades. Quand on parle de miracles, ça ce sont des choses terre à terre. Mais si ici il y a un boiteux, ce n'est pas terre à terre pour le boiteur. S'il y a un aveugle, il ne voit même pas cette belle décoration, ce n'est pas terre à terre. Hein? Pour toi qui vois, ce n'est rien. Mais lui n'a jamais vu ce beau soleil. Il aimerait bien voir ce soleil. Cet homme qui a 10 ans dans le foyer, il n'a même pas un enfant. Ce n'est pas terre à terre.
que d'enfanter. Le père de la foi avait un problème de fécondité. Et Dieu n'a jamais méprisé ce problème. Jésus n'a jamais méprisé un aveugle qui est venu. Bien-aimés frères et sœurs, nous devons sortir de ce déséquilibre où nous refusons de mélanger la sainteté avec la puissance. Soit tu es dans la sainteté, soit tu es dans la puissance. Non, Dieu c'est sainteté et puissance. Il n'y a pas d'un côté la sainteté et puis de l'autre la puissance de Dieu, ça se mélange. Le ciel est un miracle, tu es un miracle. Nous sommes des miracles. En toi, il y a de l'électricité, mais tu n'es jamais rechargé électriquement. C'est pourquoi quand un homme s'évanouit, on prend de l'électricité pour le réveiller. Pourquoi? Il a de l'électricité. Tu es un miracle. Tes yeux, c'est plus qu'une caméra. Ton cerveau, c'est plus qu'un Mac. Maintenant, un tel miracle, mais qui n'aime pas les miracles au nom de la sainteté. Lorsque quelqu'un commence à se sanctifier, il est loin du péché, loin du péché. Du coup, il ne veut plus la puissance. Pourquoi? Ce sont les choses charnelles, les choses des orgueilleux, des faux, archi-faux. C'est le diable qui nous vole une dimension de Dieu. Un jour, alors que j'ai commencé le ministère, quand Dieu m'a appelé, j'étais tout le temps dans l'onction, les miracles et tout. Alors quand j'ai commencé à être pasteur, j'enseignais, et je ne me donnais plus à ça. J'ai dit ça, c'est ça. Moi, comme je suis pasteur là, ça doit être calme. Et puis je vois une vision. Je vois un tracteur. Et puis une voix me dit, pourquoi tu n'utilises pas ton tracteur, mais tu es en train d'utiliser une bêche. Tu as un tracteur, utilise. Travaille dans la puissance, tu auras plus de résultats. Jésus-Christ a fait un jeûne de 40 jours, il en est sorti revêtu de puissance. Il a confirmé les Écritures, c'est vrai, mais après il a chassé les malades, chassé les démons, il a guéri les malades. Arrêtez quand un homme de Dieu commence à être utilisé dans la puissance. Du coup là, vous commencez à lui chercher des magies et des francs-maçonneries. Vous empêchez les hommes de Dieu de chercher Dieu pour votre bien. Ainsi, il y aura beaucoup de malades, beaucoup de possédés, beaucoup de captifs à l'église. Et nous allons engendrer des fils sans puissance parce qu'ils n'ont pas vu la puissance agir. Parce qu'ils n'ont pas vu la puissance agir. Ils n'ont pas vu des miracles, des miracles, des miracles. Pourquoi? Parce que nous déséquilibrons les serviteurs de Dieu. Mais d'autres maintenant, quand il est dans la puissance, il pense que la puissance lui permet de coucher avec les femmes. La puissance lui permet d'escroquer les gens, d'être cupide, d'être orgueilleux, de piétiner les fidèles. La puissance l'amène à la rébellion. Il ne peut plus respecter son pasteur. Il ne peut plus se soumettre. Pourquoi? Parce qu'il a l'onction. Ah, puissant de Dieu. Il doit entrer comme un roi à l'église. Il faut qu'on arrête les cantiques. Et lui, il entre. Parce que c'est l'homme des miracles et des prodiges. C'est beau lorsque la puissance se mélange au caractère. C'est comme l'huile dans un vase. Lorsque l'huile est placée dans un vase, c'est beau. Parce qu'il est contenu et il est gardé. Lorsque tu as la puissance, tu dois avoir le caractère, parce que c'est le caractère qui garde la puissance, qui garde l'onction. Et il faut les deux au même moment, car Jésus-Christ n'était pas que parole, il n'était pas que caractère, il était aussi puissant. Il n'était pas que puissant, il était aussi saint. Il faudrait que toutes ces dimensions de Christ soient manifestées. Que Dieu vous bénisse abondamment. Nous allons nous tenir debout et j'aimerais vraiment que pendant quelques instants, nous puissions prier. Que Dieu au milieu de nous se manifeste, qu'il glorifie son nom, car il est mort et ressuscité. Alléluia. Oublie ton voisin, ta voisine. Alléluia. Alléluia. Alléluia.
Est-ce qu'on peut jouer seulement les pianos? Seulement les pianos. Alléluia. Alléluia. Tu es présent. Tu es présent. Tu es présent. Alléluia. Tu es présent. Tu es présent. Tu es présent. Alléluia. Agis en moi. Agis en moi. Rabasinteria babasha. Agis en moi. Alléluia. Agis en moi. Ô Saint-Esprit, glorifie le nom de Jésus. Alléluia. 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 Oh yes. Oh Saint-Esprit. Alléluia. Levez les mains. Sois conscient de la présence de Jésus. Il est ici, au milieu de nous, plein de force, plein de puissance, capable de te guérir, capable de te délivrer, capable d'exaucer ta prière, capable de briser tes chaînes, capable de tout changer dans ta vie. Il est capable de te baptiser du Saint-Esprit avec le signe du parlant d'autres langues. Il est capable de te oindre pour un autre niveau dans le ministère. Que des voix s'élèvent maintenant en prière. Nous sommes nombreux. Nous pouvons vraiment manifester plus d'effervescence. Prions, car Dieu veut démontrer sa puissance au milieu de nous ce soir. Sharazia, glorifie ton nom, 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 glorifie ton nom Jésus, glorifie ton nom Jésus, en guérissant les malades, glorifie ton nom Jésus, en libérant les captifs, glorifie ton nom Jésus, en répondant aux prières. Glorifie Jésus. Jésus, démontre que tu es mort et ressuscité. Au nom de Jésus, que ta puissance, Seigneur, puisse tomber sur cette assemblée. Ceux qui sont devant, ceux qui sont derrière,
Partout, 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 Seigneur, que ta puissance touche les assoiffés, 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 touche, Père touche, Père touche, Père touche, Père touche, Père touche, Père touche, au nom de Jésus. Rabazandoloboshaya. Oh, l'Esprit de Dieu a commencé. Continuez à prier. Continuez à prier. Même vous qui êtes ici, continuez à prier. Attends-toi à ce que Dieu te guérisse, qu'il te libère, qu'il réponde à ta prière, qu'il te démontre sa puissance. Recevez cela au nom de Jésus. Monte avec moi, monte. Ramababashanda, Rabababashanda, Rabababashanda, Enda Rababashanda, Enda Rabababashanda, Enda Rabababashaya, Inda Rabasea, Enda Rebeshaya, Inda Labashaka, Enda Rebeshia, Inda Rabababasaya, Inda Rabababa, Enda Rebebeshai, Inda Rebebeshai, Inda Rebebeshai. Oh, que ta gloire tombe en Côte d'Ivoire, tombe à Abidjan, que ta puissance tombe à Abidjan. Je demande le réveil, le réveil. Le réveil dans cette ville, le réveil dans cette ville, le réveil dans cette ville. Rokederebeshaya, Indalabashaya, Ribebebeshaya, Rabababababashanda la baba. Oh yes, oh yes, Ondolobo Shakarababa. Zintelebebebebebe. Oh, Saint-Esprit remplit les vies. Saint-Esprit remplit. 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 Remplit les assoiffés. Remplit les assoiffés. Et rabababa shanda là-bas. Et là-bas sotolobo shanda. Alléluia. Oh yes. Oh, Rabababashaya. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Oh, yes. Je vais à présent prier. Levez les mains. Père, tu as dit dans ta parole, demandez, on vous donnera. Tout ce que vous demanderez en priant, croyez l'avoir reçu et vous le verrez s'accomplir. Je prie que ta puissance, de manière évidente, s'abatte sur cette personne en ce lieu. De manière évidente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Recevez, recevez, recevez cela. Père, je prie que ta puissance, de manière évidente, s'abatte sur 5 autres personnes. 1, 2, 3, 4, 5. Receive it, receive it, receive in Jesus' name. Père, je prie que ta puissance, de manière évidente, touche encore 4 autres personnes. 1, 2, 3, 4. Reçois, 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 reçois au nom de Jésus. Sharabababasaya. Au nom de Jésus. Dites avec moi Jésus. 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 Je veux te voir. Je veux te voir. Je veux expérimenter ta puissance dans ma vie. Ce soir. Ce soir. Ce soir, ce soir, ce soir, ce soir, reçois cela au nom de Jésus. Et rababababashaya, enda labababashanda labasondoloboshaya, enda rabababababa. Receive it, receive it, receive it. Oh yes. Que les malades soient guéris au nom de Jésus. Que les malades soient guéris au nom de Jésus. Que les malades soient guéris au nom de Jésus. Que les captifs soient libérés au nom de Jésus. Que ce qui était impossible devienne possible au nom de Jésus. Que ce qui était compliqué devienne facile au nom de Jésus. Franchis tes limites au nom de Jésus. Franchis tes frontières au nom de Jésus.
Igarazabra. Yekereba baba shandala basaya bashandala basoto lobo shaga. Shegarazabakaya. Saint-Esprit, répand les dons spirituels. Que ceux qui n'ont jamais parlé en d'autres langues reçoivent le baptême du Saint-Esprit avec le signe du parlant d'autres langues. Recevez, 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 recevez cela, recevez cela. Soyez remplis de l'Esprit avec le signe du parlant d'autres langues. Soyez baptisés de l'Esprit au nom de Jésus. Oui, parle plus fort. Parle plus fort, 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 parle plus fort. Sharababa sontolobo shandala basaya. Oh, merci Seigneur. Merci Seigneur. Seigneur Dieu de gloire. Je prie pour ceux qui au milieu d'eux ont un vrai appel à te servir comme missionnaire, comme évangéliste, comme pasteur, comme apôtre. Que ta main les touche. Amenez ces personnes ici. Recevez là où vous êtes. Recevez. Recevez, 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 recevez. Plus, 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 plus. Amenez ces personnes ici. Amenez-les ici. Là où tu es, toi qui as un vrai appel de Dieu. Là où tu es, que la main de Dieu te trouve au nom de Jésus. Suntarababa Shandala Basaya. Amenez-les, amenez-les. Shandala Baba. Plus, plus. Père touche, Père touche, Père touche, Père touche, 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 touche. La Bible dit, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez le maître de la moisson, afin qu'il envoie des ouvriers dans la moisson. Père, je prie pour les ouvriers de la dernière heure. Ouvrier de la dernière heure, reçois la puissance là où tu es. Ouvrier de la dernière heure, reçois la puissance là où tu es. Ouvrier de la dernière heure, reçois la puissance là où tu es. Ouvrier de la dernière heure, reçois la puissance là où tu es. Ouvrier de la dernière heure, reçois la puissance là où tu es. Au nom de Jésus, sois rempli, sois rempli, sois rempli, sois rempli. Ouvrier de la dernière heure, reçois la puissance là où tu es. Yerababa shagarababa sontolobo shaya. Jésus te oint pour la moisson finale. La moisson finale. La moisson finale. Ouvrier de la dernière heure, reçois le feu au nom de Jésus. La Bible dit, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Recevez cela, recevez cela, recevez cela, recevez cela, recevez cela, recevez cela, recevez cela. Je te remercie, Saint-Esprit, pour cette moisson qui viendra au travers de ces hommes et de ces femmes. Que tu sois un homme, que tu sois une femme, que tu sois un homme, que tu sois une femme, que tu sois jeune, que tu sois vieux, que la main de Dieu te touche au nom de Jésus-Christ. Garde ce dépôt. À l'âge de 21 ans, j'ai participé à un culte comme celui-ci. Un homme de Dieu avait prié, comme je viens de prier, et j'ai cru que j'avais reçu, et cela est resté dans ma vie jusqu'aujourd'hui. Nous ne sommes pas là pour faire un spectacle.
Nous sommes là pour affecter vos vies, pour vous connecter à votre destinée. Seigneur, s'il y a un homme que tu dois toucher, s'il y a une femme que tu dois encore toucher, là où il est, là où elle est, que ta main la touche, recevez au nom de Jésus-Christ de Nazareth. En sortant de ce lieu, va prêcher que Jésus-Christ est mort et ressuscité. En sortant de ce lieu, va dire au monde que Jésus-Christ est mort et ressuscité. En sortant de ce lieu, va annoncer la mort et la résurrection de Jésus. Yonda rabazagarama mama yanta rabasaya. Orobobobo sotolobo shagarababasaya. Prions pour terminer. Seigneur Dieu de gloire,